Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, un nouveau message. J'ai pris la numérologie en action. Alors, d'habitude, c'est un jeu qui est composé de deux decks, d'accord, enfin de deux parties. Soit il y a l'autre avec moi, soit il y a mon positionnement. D'habitude, je sépare les deux, mais là, on m'a demandé de mélanger les deux, donc on va aller voir si on parle de vous ou si on parle d'une autre personne, a priori. Je sais pas trop. Je vais tirer une carte et on va voir ce qui se passe. Donc on est plutôt a priori dans du relationnel ici, ce matin. Ok. De quoi on parle ici? Ou de qui déjà? On me dit déjà de qui on parle. Donc ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir une situation dans laquelle soit vous voyez trop votre point de vue, soit vous voyez trop celui de l'autre. D'accord? On peut avoir ce genre de choses ici. Donc, de qui on parle en premier lieu ici? S'il vous plaît. Et quel est le... c'est quoi le sujet? Donc on parle plutôt de l'autre en face. Ok. On a l'énergie du 5 avec le changement, le mouvement. La personne pourrait être ouverte à la nouveauté, à l'innovation, faire autrement, vivre de nouvelles expériences, avoir besoin de varier ses activités, de nourrir sa curiosité, être prête à évoluer, à s'adapter, à sortir de la routine. Avoir besoin de liberté ou de déplacement, de voyage, de nouveaux horizons, vouloir être libre d'agir à sa guise. Donc là, on vous parle d'une personne en face qui est dans ces énergies-là. Donc ça peut être quelqu'un, vous pouvez vivre quelque chose avec quelqu'un depuis des semaines, des mois, des années, avec quelqu'un qui est bloqué. D'accord? Et vous, dans cette histoire-là, qu'est-ce qu'on me dit? Vous avez été très généreux. D'accord? Vous avez attendu peut-être beaucoup, vous avez beaucoup travaillé sur vous, hein. J'élargis mon champ de vision et j'arrête de m'enfermer dans une attitude égocentrée. Donc on me dit que vis-à-vis de l'attente, vous avez sans doute laissé tomber, vous vous êtes reconnecté à vos émotions, vous avez voyagé, vous êtes parti, vous êtes entré dans des énergies de générosité, de compassion envers vous-même, envers cette personne, envers cette situation, parce que... De toute façon, on ne contrôle pas les autres. Donc moi, de votre côté vis-à-vis de ça, ça a sans doute été compliqué, mais aujourd'hui, vous êtes dans cette énergie de compassion et de générosité, ou alors on vous invite à l'être, hein, c'est possible. Hein. Même si j'ai plus l'impression que c'est, voilà, votre positionnement actuel. Donc on vous invite à aller toujours plus dans cette direction-là, parce que notamment ça porte ses fruits. Le fait, c'est très important de laisser les gens avancer à leur rythme, même si vous avez l'impression qu'ils n'avancent pas et que rien ne change. Ça, c'est la perception de votre ego, d'accord? C'est la perception aussi de vos parts blessées. Donc on vous invite, si vous êtes... Pour certaines personnes, vous arrivez au bout de ce processus-là, d'accord? Cette personne est en train de changer. Et pour d'autres, on vous dit, sachez que c'est votre posture d'être toujours plus dans la générosité, dans la compassion et beaucoup moins dans l'attente qui fait qu'au niveau énergétique, ça va sans doute débloquer des choses. Mais donc, parce que même si je sens que globalement ici, vous êtes plutôt dans cette énergie, en tout cas au pire de détachement, au mieux de générosité et de compassion. Donc vous avez évolué, vous avez bougé, vous avez changé, vous avez travaillé pour vous, pour les autres, vous vous êtes ouvert au collectif, au service, à la spiritualité, etc., etc. Vous avez mis en place des changements. Et donc c'est autour de cette personne. Ce qu'on vous dit avec cette carte-là, alors voilà, je ne sais pas à qui vous pensez, hein, ce sera différent pour chacun. On vous dit que cette personne, ça y est, elle est prête à changer. Elle est prête à évoluer, elle est prête à s'ouvrir à d'autres façons de faire, à d'autres façons de fonctionner, à d'autres façons de penser. Et c'est quelqu'un qui a un désir assez fort ici de gagner en liberté. Ce qui me fait dire que c'est sans doute quelqu'un qui a été sous entrave pendant longtemps, sous influence, sous emprise, alors des autres, de son éducation, de ses modèles, de ses dogmes, de ses croyances, de ses peurs, etc., etc. Donc c'est quelqu'un ici qui est en train de s'émanciper et qui est appelé en fait à changer. À changer, voilà, à changer quoi, ça ce sera différent pour chacun, mais à changer, à bouger, à évoluer et surtout à se libérer et à s'émanciper. Ok.
Donc voilà, c'est une update, d'accord? On vous met à jour. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin d'entendre ce message, vous avez besoin de savoir où en est cette personne. Vous avez besoin aussi potentiellement de savoir que les choses avancent. Et ben on vous dit, elles avancent. Et particulièrement en ce moment, c'est un moment important de libération et d'émancipation pour cette personne. Ok. Donc ça va être une guidance un petit peu particulière. Vous savez qu'en général, je parle pas trop des autres, je parle plutôt de vous. Mais voilà. Donc on va tirer une carte de l'oracle du peuple animal. Mais c'est centré sur cette personne. Ok ? Là, on est centré sur l'autre aujourd'hui. Donc ce sont des guidances très particulières, hein, parce que vous savez que j'en fais très très peu. Moi, c'est vous qui m'intéresse, hein, c'est pas les qui m'intéressaient, c'est pas les autres. Donc ça, c'est une carte de cette personne, pour cette personne, là où elle en est dans sa vie, le message qui la concerne, et pour que vous sachiez pas forcément ce qu'il se passe. On me dit, c'est pas une histoire de voyeurisme ici, c'est plutôt, il y a peut-être des gens qui ont besoin d'être rassurés ou qui ont besoin d'y croire, d'accord, qui ont besoin de savoir pour y croire, un peu comme saint Thomas, hein, besoin d'y voir pour y croire. C'est plutôt l'idée de vous dire que les choses changent, que cette personne est en plein changement. Ok, alors, un message de cette personne, sur cette personne, pour cette personne, voilà. Là, on parle de l'autre. Bon, on a le papillon en haut de deck, donc on est vraiment dans un processus de transformation, de transmutation, de libération, d'accord? C'est quelqu'un qui est vraiment dans une nouvelle phase de vie, qui entame un nouveau voyage, qui est en train de décoller. Ok. Cette énergie, le décollage est un mouvement très difficile qui demande énormément d'énergie, qu'on soit un papillon, un aigle, un corbeau ou un Boeing A360, d'accord? C'est vraiment à ce moment où il faut s'extraire de la gravité, de l'attraction terrestre, pas de la gravité mais de l'attraction terrestre, qui demande le plus de force et le plus d'énergie, et cette personne, en fait, elle l'a décollé, d'accord? Ou elle est en train de le faire. C'est une phase aussi délicate. C'est quelqu'un qui décolle, on me le montre comme ça. Ok, donc on a, je crois que c'est la première fois que je l'ai, on a l'araignée pour cette personne, c'est intéressant. C'est un totem, j'aime beaucoup le totem de l'araignée, moi c'est vraiment c'est le totem féminin par excellence. Donc ça peut être une femme, hein, ou ça peut être quelqu'un qui est dans des énergies très très yin, ou quelqu'un qui se reconnecte à son intuition, parce que l'araignée parle de ça. D'accord ? L'araignée nous parle aussi du passé, nous parle de la toile, hein, la toile dans laquelle on est prise, ou la toile que l'on tisse et qui peut devenir un piège, d'accord, c'est possible. Ça nous parle de sensibilité aussi, l'araignée, hein, donc c'est quelqu'un qui est probablement en train de reconnecter ou qui a reconnecté à sa sensibilité. Hein. Et je crois que c'est la première fois que je tire cette carte-là, donc c'est très intéressant. Moi, ça me... Voilà, c'est une carte de posture, l'araignée. Je suis assez hype là pour cette guidance-là, ça me plaît. Ça me plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, un message de cette personne, pour cette personne, etc., etc. Tisse ta toile, relie toutes les facettes de toi-même, unis chaque partie de ton être à partir de ton centre. Alors tu connaîtras la paix. Donc cette personne en est à cette phase-là. C'est quelqu'un qui est en train de... On me dit de recoller les morceaux, on me montre des pièces de puzzle. D'accord ? C'est quelqu'un qui est en train de construire ou de reconstruire son puzzle. C'est-à-dire, on me dit de remettre les choses à leur place, les pièces à l'endroit, de faire les bonnes connexions. Voilà, il y avait... on me montre vraiment un puzzle. Les pièces n'étaient pas au bon endroit. Donc c'est quelqu'un qui est en train de reconnecter les bouts, les morceaux, les pièces. L'araignée est un puissant totem. Elle symbolise à l'excellence... Elle symbolise à l'excellence... Elle symbolise à l'excellence l'énergie féminine apaisée, le yin parfait. L'idéal de la réceptivité, de l'intelligence du non-faire et de l'habileté à recevoir. L'araignée incarne le féminin, la réceptivité, le silence, l'écoute.
L'araignée bâtit sa toile à la fois pour y vivre, s'y protéger, pour chasser, s'y reproduire et y élever ses enfants. Une fois sa toile tissée, l'araignée est capable d'attendre des jours entiers sans bouger. Elle est au centre de son mandala. Elle est à sa place et cela lui suffit. Tout dans l'énergie de l'araignée invite à l'immobilité, à la confiance plutôt qu'à la course effrénée. L'immobilité n'est pas de l'immobilisme. L'araignée ne s'active que lorsqu'elle pose un acte vital. Lorsqu'elle est immobile au cœur de sa toile, elle n'en bouge que lorsqu'elle reconnaît la vibration d'un insecte qui vient s'y coller. Alors en quelques secondes, elle le paralyse de son venin pour l'emprisonner et le conserver à l'abri. Cette patience de chasseuse lui permet de jeûner plusieurs mois dans l'immobilité. Donc on nous parle aussi d'une personne qui a été immobile pendant longtemps. D'accord ? C'est pas de l'immobilisme, hein. C'est ce qu'on vous dit, hein, mais qui a été immobile pendant longtemps, donc qui n'est pas passé à l'action, ok, et là qui est en train de passer à l'action, et notamment de se libérer de certains fils, d'une certaine toile, d'un certain réseau, enfin voilà, de choses comme ça. Lorsque l'araignée vous apparaît dans le tirage, c'est souvent pour interroger votre aptitude à rester dans l'immobilité. Savez-vous recevoir ce que la vie vous donne sans être toujours dans l'action? Êtes-vous prêt à faire ce vide, à vous laisser toucher, à recevoir? L'araignée vous invite à la patience, à l'accueil de ce qui est. L'araignée est également un tisserand exemplaire qui tisse sa toile comme on tisse sa vie. Sa toile est une œuvre d'art tant sur le plan géométrique, mathématique qu'esthétique et poétique. Le tout est cohérent et dans un équilibre parfait des éléments. Lorsque l'araignée tisse sa toile, elle le fait dans une parfaite concentration. C'est l'incarnation d'une œuvre mathématique aboutie. Enfin, l'araignée fait peur et est souvent le miroir de nos phobies, de nos fantasmes et de notre côté sombre. Recevoir la visite de l'araignée, c'est aussi une invitation à regarder notre ombre et à accueillir avec bienveillance cette partie mystérieuse de notre humanité. Donc c'est quelqu'un qui est en train de vivre ça, qui est en train de regarder son ombre et d'accueillir, qui apprend à accueillir avec bienveillance la partie plus mystérieuse de son être. Donc, c'est une énergie pas évidente ici. On est sur quelqu'un qui doit probablement recevoir, on dit qu'il reçoit comme un ballon pris en pleine face, qui est en train de recevoir sa partie féminine, qui est en train de recevoir ses intuitions, ses perceptions, sa réceptivité, qui est en train aussi, je pense, de se questionner justement par rapport à la structure de la vie, de sa vie, par rapport à la toile qui a été tissée. Est-ce que cette toile me convient encore? Ok. Donc c'est quelqu'un qui est aussi occupé à tisser quelque chose de nouveau. Alors ici avec l'araignée, on est dans le silence, hein. On fait les choses discrètement, on fait les choses secrètement, on ne parle pas. Donc c'est quelqu'un qui est en train d'entamer un changement dans probablement le plus grand secret et qui est en train de tisser une nouvelle toile pour lui ou pour elle. Mais surtout, c'est quelqu'un, vraiment on me l'envoie comme ça, qui est en train de se prendre en pleine figure toute la partie yin de son être. Les intuitions, la réceptivité, les sensations, les ressentis, les perceptions, la médiumnité, des choses comme ça, et qui est en train de se prendre tout ça, ou qui s'est pris tout ça en fait, mais vraiment dans le plus grand secret, hein, j'ai l'impression. Donc, on peut être sur une personne on me dit, qui est spécialement entourée, ou qui a un entourage spécial, et qui demande donc de faire ça dans le plus grand secret, la plus grande discrétion. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de varier ses activités, qui se met à avoir des activités ou des pratiques, notamment beaucoup plus spirituelles. On peut être sur une personne qui est en train de sortir de la religion pour entrer dans la spiritualité, d'accord, ou qui est en train de sortir de la matérialité pour entrer dans la spiritualité. Il y a quelque chose comme ça, on me montre une araignée qui tisse sa toile dans la nuit, d'accord, c'est souvent le cas, hein. Vous passez le soir, il n'y a rien, vous revenez le matin, il y a une araignée et limite vous l'avalez, quoi. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, j'ai ce contexte-là ici, de quelqu'un qui est en train de changer en toute discrétion et surtout dans le plus grand secret. Notamment parce que c'est une personne qui est en train de connecter des points, des informations, de voir des choses. Plus que la notion de toile ici, c'est la notion de connexion. C'est quelqu'un qui est en train de relier des points et qui est en train de voir un schéma plus grand,
probablement dans sa vie ou de manière générale. Hein. Du coup, c'est cette connexion. On me montre des étoiles, en fait. On me montre la reliance, d'accord, au niveau des étoiles. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de faire A plus B, quoi. 1 plus 1 égale 2. Et qui est en train vraiment de relier des points. Et c'est en train, du coup, de former une grande toile. Donc, c'est cette notion d'information. Hein. Cette personne, elle est aussi en train de recevoir énormément d'informations. Ok, mais c'est vraiment, on parle pas, on montre rien, ça se fait vraiment dans le plus grand secret. On peut être sur quelqu'un vraiment qui est porteur de grandes énergies yin, indépendamment du sexe ou du genre, vraiment c'est important ici. Donc on nous parle d'une personne qui est extrêmement sensible, extrêmement connectée, avec des capacités de dingue, vraiment. Et qui est probablement appelée à tisser sa toile et donc appelé à se mettre en mouvement, appelé à les utiliser d'une façon ou d'une autre. Donc on est dans un voyage intérieur ici, hein, vraiment. C'est assez fort, on est dans un grand voyage intérieur. Et cette personne, elle est en train de se prendre toute la partie yin de son être en pleine face, où elle se l'est pris. Et du coup, elle a entamé cette transformation et maintenant, elle est en train de relier des points et de faire A plus B. Etc. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus ici sur cette personne, hein, parce qu'a priori, il fallait vous en parler, donc on y va. On me dit cette personne, ça peut être une araignée. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est quelqu'un qui peut être très gracile, ou avec, on me montre des membres très longs, quelqu'un d'assez grand, ou alors avec des proportions un peu particulières, ou c'est quelqu'un avec un grand réseau, une grande connexion, d'accord, au sens, soit au sens spirituel, soit au sens relationnel, en fait. Hein. C'est quelqu'un aussi qui a potentiellement la main mise. L'araignée, représente aussi une personne qui, pas forcément qui est contrôlant, mais qui contrôle. Donc on peut ici avoir quelqu'un avec une certaine influence. Ok, voilà. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus ici par rapport à cette personne, pour cette personne, etc. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui reconnecte à son yin, hein, vraiment très fort. Ça ne va pas être facile à vivre parce qu'il y a vraiment cette idée un petit peu de rentre dedans, de se le prendre en pleine face. Donc on a un besoin d'ancrage, donc c'est quelqu'un qui est ballotté. C'est quelqu'un qui est ballotté, c'est compliqué en ce moment, on a une grosse avancée karmique qui est en train de se faire. Donc c'est quelqu'un qui est ballotté énergétiquement, émotionnellement, intellectuellement, psychiquement, mentalement. C'est ça, cette énergie on me dit c'est quelqu'un qui essaye de rassembler des bouts de lui-même ou d'elle-même. Donc c'est quelqu'un qui est paumé, je pense, dans cette énergie de changement. Et donc qui a besoin fortement d'ancrage. C'est quelqu'un qui est ballotté en ce moment. C'est pas évident. Et qui doit être amené à bosser son ancrage, je pense, d'une façon ou d'une autre. Hein. On a le lâcher-prise, voilà. Donc c'est bien, c'est sympa, on aime cette carte. Et on a le corps physique souffrant. Donc ouais, au niveau physique, c'est pas évident. C'est peut-être quelqu'un, voilà, on a des combats, c'est quelqu'un qui lutte contre l'amour, hein, qui est en pleine réharmonisation générale. C'est quelqu'un qui a lutté, qui lutte encore, mais qui a lutté sans doute longtemps contre l'amour, peut-être contre vous, qui n'a pas fait un choix. D'accord, qui ne vous a peut-être pas choisi, ou qui ne vous a pas vu, ou qui ne vous a pas reconnu. Donc c'est quelqu'un qui est en train de vivre. J'ai pas envie de dire bon gré, mal gré, parce que je pense que c'est surtout malgré, en fait, hein, avec cette idée de se prendre en pleine face toutes ses capacités réceptives, ou tout le yin, ou toutes les perceptions, ou le sentiment d'amour, hein, ça peut être ça aussi, hein, avec cette notion d'émotion, avec le yin. C'est quelqu'un qui
en bave, je pense, physiquement. Il doit y avoir des troubles physiologiques, il doit y avoir des troubles du sommeil, il doit y avoir des problèmes de peau, il doit y avoir des chutes de cheveux, il doit y avoir des troubles de la vision. On me parle de troubles, d'accord? C'est quelqu'un qui est troublé, et ça passe notamment par le corps. C'est quelqu'un qui va être obligé, je pense, dans pas très longtemps, de lâcher prise, notamment physiquement. C'est peut-être quelqu'un qui arrive au bout de ce qu'il peut donner ou de ce qu'elle peut donner au niveau des ressources physiques, physiologiques, énergétiques, au niveau de l'énergie vitale. Et peut-être que son corps va lâcher d'ailleurs. Hein. Ici, on pourrait avoir des ruptures. Alors, on me dit, le mot rupture, ça peut être plein de choses. Hein. Alors, il y a la rupture d'anévrisme, bien évidemment, mais on parle de rupture des ligaments, il y a les notions de fracture. On parle surtout des jonctions, en fait, avec ces notions de points, d'accord, de connecter les points. Donc, on me parle des jonctions du corps. Donc, des foulures, pas des cassures, mais des trucs au niveau des articulations, des choses comme ça, avec cette notion de rupture. Okay, donc je pense que le corps de cette personne bientôt va dire stop, ou alors c'est en train de se faire, et c'est potentiellement quelqu'un qui va être forcé, en fait, à l'immobilité. Et ça n'est pas un immobilisme, c'est-à-dire que probablement que cette personne, elle est en train de le vivre ou qu'elle va le vivre, c'est-à-dire que cette immobilité forcée va probablement forcer cette personne au niveau ressenti à changer, à bouger. C'est pour ça qu'on vous dit que ça n'est pas de l'immobilisme. C'est très particulier, c'est très précis comme message. Hein. C'est très 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 précis. Donc c'est quelqu'un qui va être forcé à l'immobilité ou qui est forcé à l'immobilité pour justement recevoir toute cette partie yin et pouvoir entamer ce changement. C'est probablement en train de se passer. Ouais, c'est en train de se faire. C'est là, maintenant. On a la rencontre forte. Donc il y a votre rencontre, bien évidemment, mais c'est la rencontre avec lui-même ou avec elle-même, hein, et qui donc va forcer cette personne à poser des choix. Des choix qui n'ont pas été posés hein, parce qu'on avait peur, parce qu'on était angoissé, on avait peur du jugement, mais c'est quelqu'un qui va se rendre à l'évidence sur un choix ou des choix qui n'ont pas été faits dans sa vie, une évolution, un changement qui a été, on me dit, qui a été refusé, qui a été nié. Donc ça va avoir des retombées très très positives dans la vie de cette personne. C'est quelqu'un qui passe à l'action, qui va passer à l'action. Donc on dépasse les doutes, on dépasse la confusion, c'est quelqu'un qui entre dans le monde de la conscience. Elles sont très intéressantes ces deux cartes-là, hein, parce que c'est tout et son contraire. Donc cette personne, elle sort de ça pour entrer là-dedans. Donc c'est quelqu'un qui sort de l'emprise, qui sort de l'influence et qui va voir clair. Mais c'est très fort comme énergie, hein, avec cette idée vraiment, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui va se prendre son yin comme ça, en plein dans la tronche. La tête est en train d'exploser, la conscience est en train d'exploser. C'est la lumière qui s'allume d'un seul coup. Ça peut être quelqu'un qui va soit vivre une expérience psychédélique par exemple, ou faire un rêve, ou avoir une sortie de corps, et quand cette personne, on me montre quelqu'un qui se réveille en fait, quand cette personne va se réveiller, va revenir à elle, elle sera passée de ça à ça. C'est très fort ici, d'accord? Et c'est pour ça que cette personne ici doit être forcée à l'immobilité, notamment physique, pour sortir de l'immobilisme en fait dans sa vie et pour pouvoir vivre une ouverture de conscience. C'est impressionnant ici, hein, je veux dire, ces cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Donc c'est assez fort ici. Donc c'est en train de se faire, le passage à l'action est en train de se faire. Donc même si c'est difficile à vivre sur le moment, bah c'est forcément très 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 positif, notamment pour la rencontre de cette personne avec elle-même. Donc c'est quelqu'un qui va reconnecter assez fortement, peut-être même assez violemment. C'est par yang et c'est par yin, c'est par masculine et féminine, c'est par active et passive, c'est par émettrice et réceptrice. C'est la rencontre avec soi-même ici. Hein. Et pour les gens qui l'ont vécu aussi violemment que ça, vous savez que ça peut être très, très, très compliqué. Et pour les gens qui ne l'ont pas vécu comme ça, on vous dit que c'est très, très, très compliqué à vivre. Parce qu'on vit tout en même temps, en fait. Donc, c'est sport ici. Hein. J'ai envie de parler très vite, donc les énergies sont très, 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 très rapides. Hein.
très 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 rapide ici. Hein. Donc on sort de la confusion et on entre dans la conscience. C'est quelqu'un qui sort de l'illusion pour entrer dans la conscience. C'est quelqu'un qui sort de la matrice pour entrer dans la conscience. Et ça se fait presque comme ça. Donc c'est très intense. Et parce que c'est très intense, je pense que c'est pour ça qu'on va devoir forcer d'une façon ou d'une autre cette personne à l'immobilité, notamment physique. Et pour certains, il pourrait y avoir des ruptures au sens physique du terme, peu importe ce que ça implique. Ok, donc on me dit là aujourd'hui par rapport à vous, enfin ce que ça implique en fait par rapport à vous. Ce que ça implique par rapport à vous, s'il vous plaît. Mais j'en veux qu'une seule. Bon, je vais les remettre dans le jeu, mais on a bien la fin, d'accord, la fin d'une situation que vous vivez. On a cette notion de réunion en dos de deck, le fait de se revoir pour votre plus grand bien, bien évidemment, pour le fait d'assainir aussi votre relation. Ce que ça veut dire pour vous, ça veut dire une fin. Mais c'est une fin très positive dans votre vie, d'accord. On a une accélération aussi avec cette fin. Donc c'est ce que ça vous dit. Je posais la question, hein, qu'est-ce que ça veut dire pour vous par rapport à vous? C'est cette énergie de cadeau. Donc c'est une fin extrêmement, extrêmement positive. Ça va venir mettre fin à quelque chose dans votre vie qui est du registre du cadeau. Ok, donc par rapport à vous, une par une, s'il vous plaît. Merci. Ok, donc bah voilà, je vais m'arrêter là en fait. Avec le miroir magnétique, on est... c'est la carte la plus positive de ce jeu-là. Le miroir magnétique, c'est une carte qui vient nous dire, quand elle sort, elle vient annuler, oblitérer tout le négatif. Vraiment. C'est comme la carte bleue dans l'oracle G. Il n'y a pas plus positif que ça. Donc pour vous, ce qui est en train de se jouer là, même si c'est difficile pour vous, c'est éminemment, éminemment positif pour vous. Ça va tout changer, je pense. Tout transformer, tout changer dans votre vie d'une façon ou d'une autre. Même si c'est juste énergétique. Donc, pour vous. Il y a cette idée d'y voir clair aussi par rapport à vous. D'accord ? Donc, on a bien une ouverture dans votre vie. La destinée, le mouvement qui revient dans votre vie, d'accord ? La porte de la destinée qui peut enfin s'ouvrir. Ce que vous méritez, que vous pouvez enfin récolter. Donc, pour vous, c'est vraiment... ultra, ultra positif, hein, c'est impressionnant. Et on a la fécondité. Donc le fait de pouvoir donner naissance à quelque chose, de pouvoir exprimer sa vérité, son authenticité, sa créativité. Voilà, je sais pas la façon dont ça va se... Parce qu'il y a cette idée, comme j'ai le mot diviser, mais c'est pas la notion de division, c'est pas ça que je cherche. C'est quoi le mot? La façon dont ça va se manifester en fait pour vous. Enfin, cette notion de division, c'est comment ça va se détacher du monde subtil pour se manifester dans la matière en fait. J'ai quelque chose comme ça. Donc le changement de cette personne va avoir des répercussions, comment, je ne sais pas, sera différent pour chacun, extrêmement positif pour vous, notamment parce que ça va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte. Ça va permettre aussi, pas de faire fi du passé, c'est un chèque en blanc en fait, c'est ce que j'ai ici, c'est un chèque en blanc. C'est faire table rase complètement du passé, et ce qui vient à vous, c'est extrêmement, extrêmement positif, et ça va vous permettre de vous réaliser, notamment. D'une façon ou d'une autre, sera très, très, très différent. C'est un message qui est très récurrent en ce moment, hein. Donc il y a des gens qui doivent être hyper concernés et qui n'y croient pas du tout. Parce que je continue à avoir ce message-là entre cette chaîne-là, le chariot lunaire, les guidances mensuelles, donc c'est très 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 présent, cette énergie de changement très 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 positif pour vous, très lié à un passé qui a été compliqué et le fait de pouvoir se réaliser, la réalisation de soi. Pour vous. Donc on a l'instabilité, ok, la fatalité, ouais,
j'ai la clairvoyance dessus. On va y voir, vous allez y voir clair en fait. Il y a peut-être des notions de conversation, d'explication. Ok. Donc on parle bien de cette personne en face. Cette personne va y voir clair en fait. Va voir clair sur ce qui a été compliqué, sur ce qui a été difficile. Ok. Et c'est pour ça que ça va être très positif pour vous. Hein. Très très positif pour vous. Avec l'énergie du verdict qu'on avait, on avait l'énergie de la justice aussi. D'accord? Le fait de rendre verdict. De rendre un verdict. Donc, pourquoi ça va être très positif pour vous? Parce que cette personne va y voir clair sur justement ce qui a eu, ce qu'il s'est passé qui n'était pas clair. C'est-à-dire qui n'était pas bien. Et on a bien du changement qui se manifeste. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va venir vous parler. Hein. Qui va venir vous parler pour mettre les choses au clair, en fait. Mettre les choses au clair. Avec vous ou sur ce qui s'est passé, sur ce qui a été difficile, compliqué. Je pense que vous n'avez aucune idée de ce que cette personne va vous dire. Il y a peut-être des choses que vous espérez qu'on vous dise, mais vous n'avez aucune idée de ce que cette personne va venir vous dire. Donc, et on parle bien de vous. Hein. Donc c'est quelqu'un qui vient vers vous. Je vous parlais, on avait la santé tout à l'heure, hein, pour rétablir votre relation, pour assainir votre relation, pour mettre les choses... Il y a une notion ici de clair, hein, pour mettre les choses au clair avec vous. C'est quelqu'un qui a besoin de mettre les choses au clair avec vous. Mais je pense que vous n'avez aucune idée de ce que cette personne veut vous dire. Hein. Vous vous êtes peut-être imaginé cette conversation 1000 fois dans votre tête. Vous n'avez aucune idée en fait. Vraiment avec cette notion de l'étranger, ça va venir de loin, ça va être probablement très perturbant, mais le but c'est de rétablir votre relation, de la tranquilliser, de l'apaiser, de l'assainir. Ok, donc le message pour vous par rapport à ça. Le message pour vous par rapport à ça. Merci. Donc c'est bien le message pour vous. Hein. C'est de vous dont on parle, c'est le positionnement qu'on vous invite à avoir par rapport à ça. Et on vous dit d'être à l'écoute. J'adore. J'écoute l'autre avec attention, je suis attentif aux autres, je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul, j'évite de me mettre en avant. J'accepte que la lenteur soit nécessaire, je demande de l'aide, de l'assistance, je me fais conseiller, je me fais accompagner. Mais surtout, on vous dit d'écouter l'autre avec attention. Ce qui peut être extrêmement surprenant ici, c'est que cette personne revienne vous parler, c'est possible. Peut-être que vous vous êtes imaginé 1000 fois cette conversation, mais que vous n'y avez jamais cru en fait. Mais globalement, le message pour vous, c'est d'écouter très 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 attentivement ce que cette personne va vous dire, parce que ce sera extrêmement inattendu. Inattendu. Vous ne vous attendez pas du tout à ce que cette personne vous dise ça et soit capable de vous dire ça. Peu importe ce que c'est. Donc c'est très particulier ici, hein, très particulier. Ok, bon je vais m'arrêter là, hein. C'est très positif bien évidemment, mais c'est quelqu'un qui vient pour vous aussi, hein, qui vient vous dire les choses à vous. C'est-à-dire que c'est aussi quelqu'un qui vient vous parler de vous. Peut-être que d'ailleurs c'est ça qui sera surprenant, hein. Vous vous êtes beaucoup imaginé que cette personne pourrait potentiellement s'excuser ou qu'elle viendrait pour vous dire « j'ai fait ça, parce que ça », alors que c'est quelqu'un qui potentiellement ne va venir vous parler que de vous. De tout ce que vous représentez, de tout ce que vous avez vécu, de vous. C'est peut-être ça qui pourrait être profondément surprenant. Cette personne va aussi venir peut-être vous dire d'une façon ou d'une autre qu'aujourd'hui elle vous voit pour ce que vous êtes. C'est possible. En tout cas, c'est vous le sujet. Hein. Vous êtes le sujet de cette personne. Vous êtes le sujet de la conversation. Et je pense que ça, ce sera surprenant. D'accord ? Donc on va vous inviter à écouter les signes de manière générale, à prendre du recul par rapport à cette situation, mais aussi à écouter cette personne très 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 attentivement. Ok, un message pour vous pour finir cette guidance. Merci, j'adore. Bon, on a la carte de l'amour. Ok, quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif.
Avec l'amour, tout est possible. Mets-en dans tes pensées et dans tes actions chaque jour. Tu es toujours aimé, et même quand tu te sens seul. Les êtres invisibles, ton ange gardien. Et alors, je vous dis ça, mais en dos de deck, on a l'ange gardien. Ok. Ta famille d'âme ainsi que l'univers t'aiment à un haut niveau. Tu es un être d'amour. Et on vous dit, tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Ton ange gardien t'assure que tu es parfait et que tu es infiniment aimé. Aime-toi. Et c'est pour ça que je vous disais, cette personne, elle ne va parler que de vous, de l'amour qu'elle a pour vous, peu importe comment elle va le présenter. Cette personne est probablement un ange gardien dans votre vie ou aura envie de revenir dans votre vie pour vous protéger. Parce qu'on voit que par le passé, ça n'a pas été le cas. C'est intéressant parce que cette carte, elle nous parle d'un ange qui tombe du ciel. D'accord ? Donc il y a cette idée, on me dit d'un ange déchu, de déchéance. Donc vous avez été déchu de la place que vous aviez dans la vie de cette personne. Donc cette personne aura probablement maintenant, à partir de maintenant, en fait, quand elle reviendra, à cœur d'être votre ange gardien, de vous protéger, d'être votre protecteur. C'est ce qui me fait encore plus dire qu'il y a un entourage avec cette notion de réseau. C'est pour ça que j'avais cette notion de... Il y a un entourage spécial où l'entourage de cette personne est spécial. Ça a l'air d'être très particulier ici. D'accord. Donc le message pour vous, c'est celui-là. D'accord. C'est pour ça qu'on vous dit aussi écouter avec attention. Écouter avec attention, être attentif, c'est aussi écouter avec amour. Voilà. Et cette personne, elle revient aussi pour vous dire à quel point vous êtes parfait, parfaite, et à quel point elle vous aime, mais de plein de façons différentes. D'accord. Parce que c'est vous le sujet dans la vie de cette personne. J'adore, c'est super beau. Donc voilà pour cette guidance. Non, je ne fais pas d'extension. On verra si les messages reviennent ou pas, mais je pense que c'est suffisamment clair. Et je pense que c'est très, 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 très disparate ici comme situation. Donc on va laisser ça comme ça. C'est déjà très, 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 très beau. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.